Traité sur la très sainte Trinité de saint Augustin, livre 12, chapitre 11, l'image de l'animal dans l'homme. De même que le serpent ne marche pas à découvert, mais rampe par un jeu imperceptible de ses anneaux, ainsi le mouvement de déchéance commence par de faibles négligences, part d'une coupable ambition d'être comme un dieu et aboutit à rendre semblable à l'animal. C'est ainsi que nos premiers parents, dépouillés de la robe primitive, furent condamnés à couvrir leur corps mortel de tuniques de peau. Genèse 3, 21. Car le véritable honneur de l'homme, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Image et ressemblance qui ne se conservent qu'en se maintenant unis à celui qui les a gravés. Ainsi, moins l'homme s'aime lui-même, plus il s'attache à Dieu. Mais quand il cède au désir d'essayer sa propre puissance, il retombe, par l'effet de sa volonté, sur lui-même comme sur son centre. Ainsi, pour vouloir être comme Dieu, libre de tout joug, il déchoit par punition de sa position moyenne et est entraîné vers les choses inférieures, c'est-à-dire vers les jouissances des animaux. Son honneur étant de ressembler à Dieu, son déshonneur est de ressembler aux animaux. Placé dans une situation honorable, l'homme n'a pas compris sa grandeur, il s'est assimilé aux animaux privés de raison et leur est devenu semblable. Psaume 58, verset 13. Or, comment de si haut tomberait-il si bas sans passer par lui-même ? En effet, quand abandonnant l'amour de la sagesse qui reste toujours immuable, on ambitionne la science qui se fonde sur l'expérience des choses changeantes et passagères, cette science enfle et n'édifie pas. 1 Corinthiens 8, 1. L'âme, comme accablée de son propre poids, est exclue de la béatitude, et par l'expérience de sa propre médiocrité, elle apprend à ses dépens quelle distance il y a entre le bien qu'elle a perdu et le mal qu'elle a commis, et vu la dissémination et la perte de ses forces, elle ne peut plus revenir si la grâce de son Créateur ne l'appelle à la pénitence et ne lui remet ses péchés. Car qui délivrera l'âme malheureuse du corps de cette mort, sinon la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ? Nous parlerons de cette grâce en temps et lieu avec l'aide du Seigneur. Chapitre 12. Il se fait un certain mariage mystérieux dans l'homme intérieur, complaisance dans les pensées illicites. Achevons maintenant avec l'aide du Seigneur de traiter de cette partie de la raison à laquelle appartient la science, c'est-à-dire la connaissance des choses temporelles acquises pour les opérations de cette vie. De même que, lors du mariage bien connu de nos premiers parents, le serpent ne mangea point du fruit défendu, mais détermina seulement à en manger, que d'autre part la femme n'en mangea pas seule, mais en donna à son mari, et que tous deux en mangèrent, bien que la femme ait seule conversé avec le serpent et eût seule été séduite par lui. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Ainsi en est-il de ce qui se passe et se remarque dans l'homme seul. Il est séparé de la raison de la sagesse par suite d'un secret et mystérieux mariage avec le mouvement de l'âme sensuelle, le mouvement charnel, ou pour ainsi dire la tendance vers les sens du corps qui nous est commune avec les animaux. En effet, c'est par le sens du corps que les choses matérielles se font sentir, et c'est par la raison de la sagesse que les choses spirituelles, éternelles et immuables sont comprises. Or, le goût de la science est voisin de la raison, puisque la science qu'on appelle d'action raisonne sur les objets matériels qui se font sentir par le sens du corps, et si elle raisonne bien, c'est pour rapporter cette science à la fin ultérieure, qui est le souverain bien. Si elle raisonne mal, c'est pour s'y délecter et chercher le repos d'une félicité trompeuse.
Quant à cette intention de l'âme résonnant vivement et par besoin d'agir sur les choses temporelles et matérielles, le sens charnel ou animal insinue un certain attrait à jouir de soi, c'est-à-dire à user de soi comme d'un bien propre et privé, et non comme d'un bien public et commun qui est le bien immuable, alors c'est comme le serpent parlant à la femme. Or céder à cet attrait, c'est manger du fruit défendu. Que si ce consentement se borne à la délectation de la pensée, et que l'autorité du Conseil supérieur retienne les membres et les empêche de s'abandonner au péché comme des instruments d'iniquité, Romains 6, 13, ce sera comme si la femme mangeait seule du fruit défendu. Mais si le consentement à mal user des choses qui se font sentir par le sens du corps va jusqu'à décider que tout péché sera autant que possible complété par le corps, cette fois je me figure la femme donnant à son mari le fruit défendu pour qu'elle en mange avec elle. Car il n'est pas possible de décider qu'on ne se contentera pas de se délecter dans la pensée du mal, mais qu'on passera à l'action si la volonté de l'âme, qui a le pouvoir de mettre les membres à l'œuvre ou de les empêcher d'agir, ne consent pas et ne se prête pas à l'acte coupable. À coup sûr, par le seul fait que l'âme se complaît par la pensée dans les choses illicites, sans être décidée à les exécuter, mais retenant et méditant avec plaisir ce qu'elle devait repousser à la première apparition, par cela seul, dis-je, on ne peut nier qu'il y ait péché, mais un péché beaucoup moins grave que s'il y avait parti pris de passer à l'action. Il faut donc demander pardon pour des pensées de cette sorte, se frapper la poitrine en disant « Pardonnez-nous nos offenses », puis faire ce qui suit et ajouter dans la prière « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Matthieu 6, 12. Car il n'en est pas ici comme dans le cas de nos deux premiers parents, où chacun ne répondait que pour sa personne, tellement que si la femme seule eût mangé du fruit défendu, elle eût certainement seule été punie de mort. On ne peut pas dire que, si dans l'homme pris isolément, la pensée seule se complaît dans des choses illicites dont elle devait se détourner immédiatement, sans qu'il y ait d'ailleurs volonté d'exécuter le mal, mais seulement délectation causée par réminiscence, on ne peut pas, dis-je, prétendre que la pensée seule mérite punition comme une femme sans mari. Non, gardons-nous de le croire. Car ici, il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un homme, et il sera condamné tout entier, à moins que ses péchés commis par la simple pensée, par la seule complaisance en des choses illicites, sans volonté de passer à l'exécution, ne soient remis par la grâce du médiateur. Ainsi, cette discussion, dont le but était de chercher dans toute âme humaine un certain mariage rationnel entre la contemplation et l'action, avec distribution d'emploi, sans nuire à l'unité de l'âme, cette discussion, dis-je, à part ce que la divine écriture nous raconte en toute vérité des deux premiers hommes vivants, mari et femme, souche du genre humain, n'a pas d'autre but que d'expliquer comment l'apôtre, en attribuant l'image de Dieu à l'homme et non à la femme, a voulu, dans la différence même du sexe, nous inviter à chercher quelque chose qui fût propre à chaque être humain pris isolément. Chapitre 13. Opinion de ceux qui ont voulu représenter l'âme par l'homme et les sens par la femme. Je sais que, dans les temps qui nous ont précédés, d'excellents défenseurs de la foi catholique et commentateurs des divines écritures, en cherchant ces deux principes dans l'homme pris à part et croyant voir une sorte de paradis dans son âme tout entière, ont pensé que l'homme représentait l'intelligence et la femme le sens du corps. En y réfléchissant sérieusement, tout semblerait s'accommoder parfaitement à cette hypothèse que l'homme est l'intelligence et la femme le sens corporel, si ce n'est qu'il est écrit que, parmi tous les animaux et tous les oiseaux, on ne trouva point d'aide semblable à l'homme, et qu'alors la femme fut tirée de son côté. Genèse, chapitre 2, versets 20 à 27. Voilà pourquoi je n'admets pas que la femme représente le sens corporel,
puisque nous voyons qu'il nous est commun avec les animaux. J'ai cherché quelque chose qui manqua à ceci, et j'ai préféré voir le sens corporel représenté par le serpent qui nous est donné pour le plus rusé de toutes les bêtes de la terre. Genèse 3:1. En effet, entre les biens naturels qui nous sont communs avec les animaux privés de raison, il possède à un haut degré une certaine vivacité de sens, non pas ce sens dont il est parlé dans ce passage de l'Épître aux Hébreux, c'est pour les parfaits qu'est la nourriture solide, pour ceux qui ont habituellement exercé leur sens au discernement du bien et du mal, Hébreux 5:14, car ces sens de la nature raisonnable appartiennent à l'intelligence. Mais ce sens quintuple, distribué en diverses parties du corps, et à l'aide duquel non seulement l'homme, mais les animaux perçoivent les figures et les mouvements. Du reste, de quelque manière qu'on interprète les paroles de l'apôtre, appelant l'homme l'image et la gloire de Dieu, et la femme la gloire de l'homme, 1 Corinthiens 11:7, il reste évident que, quand nous vivons selon Dieu, notre âme, attentive à ses perfections invisibles, doit se former à son propre avantage sur son éternité, sa vérité, sa charité. Mais qu'une partie de notre attention rationnelle, c'est-à-dire de notre âme, doit être appliquée à l'usage des choses changeantes et matérielles, sans lesquelles cette vie est impossible, et cela non pour nous conformer à ce monde, Romains 12:2, en établissant notre fin dans ces biens et en dirigeant vers eux le désir du bonheur, mais pour agir en vue d'acquérir les biens éternels, dans tout ce que nous faisons de raisonnable, dans l'usage des biens temporels, prenant ceci en passant et ne nous attachant qu'à cela.